Voilà, donc ici, je vais calculer une petite limite, une limite qui se retrouve dans la fonction gamma. Dans la fonction gamma. Il y a une petite limite juste à calculer, bon, qui est la suivante, moins x t moins 1, entre les bornes, bien sûr, c'est quand on calcule, bien sûr, la primitive par partie. Il y a une limite à calculer, hein, qui est moins x exposant t moins 1, de moins x, entre les bornes x égale plus l'infini et x égale 0, t étant paramètre. Hein. T étant un paramètre. Bon, au départ, le paramètre, bon, si on est une fonction dans R, bon, on peut placer de 1, la fonction gamma partira de 1 à l'infini, et ça va donner un résultat dans R. Maintenant, on peut prolonger de R plus vers R. Voilà, de R plus vers R. Voilà, on prolongera ici, comme ça. En même temps, pour 0, on pourra trouver, en prolongeant, gamma de 0, gamma de 1, qui vaut factoriel de 0. Voilà, gamma de 1 vaudra factoriel de 0. Alors, on va calculer cette limite-là. Alors, pour ça, donc on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x t moins 1 e de moins x moins la limite quand x tend vers 0 de moins x t moins 1 e de moins x, bien sûr, t étant un paramètre. Hein. Voilà, un paramètre de R+. Puisque on a prolongé la fonction gamma sur R+. Voilà, donc t étant un paramètre fixé, voilà, donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous fixez la valeur pour t. Voilà. Par contre, x est une variable. Alors, on va déjà calculer cette partie-là, qui est un peu plus facile. Je vous rappelle que ceci vaudra 0. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que dans la fonction gamma, cette partie-là, elle tombait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la fonction gamma, allez la voir. Et cette partie-là tombait, j'avais fixé, est égal à 0. Voilà. Mais ici, je vais calculer en plus en détail pour vous montrer pourquoi ça fait 0. Voilà. J'avais dit que ça faisait 0, mais ici, je vais le calculer en détail. Alors que le calcul n'a pas été fait au détail dans la fonction gamma. Mais c'est l'occasion de le faire. Donc ici, la limite quand x tend vers 0, ben, il suffit de remplacer moins par 0, x ici, moins 0, t moins 1, e de moins 0. Alors, e de moins 0, ce qui fait e de 0, parce que 0 est aussi bien positif ou négatif, ou on peut dire aussi l'inverse, que 0 n'a pas de signe. E de 0, ça fait 1, exponentielle de 0, ça fait 1. Alors, 0 fois 0 exponentielle t moins 1, ben, ça fait 0. Moins 0 fois 1, ce qui fait 0. Ça veut dire que la limite ici, quand x tend vers 0 de ceci, ça fait 0. Voilà. Ceci, ça fait 0. Donc, on va enlever ceci, et on va rechercher tout simplement la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x t moins 1 e de moins x. Bon. Je pourrais vous dire que ça aussi, ça fait 0. Bon. Alors, le moins, il va sortir du signe limite. Voilà, comme ceci. Et on va rechercher la limite de ceci. Alors, là, quand on remplace par plus x par plus l'infini, on aura l'infini exposant t-1 fois e de moins l'infini. Voilà. Alors, e de moins l'infini, là, on a l'infini exposant t-1, ce qui fait moins l'infini, fois, on va dire, 0. E de moins l'infini, ça fait 0. Alors, 0 fois l'infini, on a une forme indéterminée. Alors, on va soulever cette indétermination. On va soulever cette indétermination.
comment? Eh bien, regardez bien comment on va faire. On sait bien que donc on a moins limite quand x tend vers plus l'infini de x t moins 1 e fois e de moins x. Voilà, on a ceci. Alors, la détermination, je vais la soulever de cette manière-là. E de moins x, ça va faire x t moins 1 sur e de x. Voilà. Dans ce cas-là, on a toujours, donc on a le moins ici, et là on a l'infini exposant t-1 sur, cette fois-ci, on a e de l'infini, ce qui fait l'infini. E de l'infini fait l'infini. Et là on a une forme, l'infini exposant t-1 fait l'infini bien sûr, hein, et l'infini sera l'infini, mais c'est une forme indéterminée. Par contre, elle m'intéresse dans le sens où on ne peut pas appliquer la règle de l'hospital. La règle de l'hospital, c'est quand on a l'infini sur l'infini, une forme d'indétermination forme l'infini sur l'infini, on peut dériver le numérateur et le dénominateur séparément. Alors bon, ici, t-1, si je dérive t-1, vous comprendrez qu'on aura t-1, x, t-2, voilà. Et puis si je dérive encore une fois, j'aurai t-1 fois t-2 fois x, t-3, voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Pour aboutir en finalité qu'on aura t-1 fois t-2 fois 3 petits points, mais à un moment donné, on tombera sur x exposant 1. Voilà. Donc tout ceci, je vais l'appeler grand K, et à un moment donné, on aura x. Donc si je dérive plusieurs fois, jusqu'à un moment donné, peu importe combien de fois je vais le dériver, mais je vais me retrouver avec, si vous voulez, une constante fois x. Voilà, on aura ceci. Fois x exposant 1. Alors, ça veut dire que j'ai dérivé un nombre de fois, et tous les facteurs que j'ai ici, je l'appelle k. Voilà. Mais à un moment donné, je vais tomber sur 1. Voilà. Par contre, ici, si je dérive plusieurs fois, peu importe combien de fois, la dérivée de l'exponentielle, la seule dérivée qui est égale à elle-même, c'est l'exponentielle. Voilà. Ce qui veut dire que si je dérive 2 fois, ou 3 fois, ou 4 fois, ça fait toujours e de x. Dérivé de x, e de x, ça fait e de x. Si je dérive encore une fois e de x, j'ai toujours e de x. Donc ici, si je dérive, je sais pas moi, u fois, et là que je dérive u fois, mais là, pour pour avoir x exposant 1, mais là, si je dérive u fois, j'aurai toujours e de x. Ça n'aura rien changé. Ça n'aura rien changé si je dérive u fois. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'ici, je vais tomber sur x exposant 1. Voilà. Mais à un moment donné, si je redérive encore une fois celui-là, j'aurai moins k', une autre constante, fois 1. Fois 1. Donc j'aurai là, on va retomber sur une constante que je vais appeler k'. Une fois k', ça fait k'. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, j'aurai une constante k'. Divisé, et là, j'applique encore une fois, je vais même mettre le moins dans le k', pour vous dire que c'est k seconde. C'est une autre constante que je vais appeler k seconde. En tout cas, k seconde est une constante. Et si je dérive encore une fois e de x, ben, ça fait toujours e de x. Donc, on va aboutir en appliquant u plus une fois la dérivée en numérateur et au dénominateur. On va se retrouver avec une constante k seconde, où j'ai mis le moins dans le k'. On va se retrouver avec k seconde sur e de x. Bon, et là, maintenant, à ce moment-là, je peux chercher la limite. Quand x tend vers plus l'infini, donc ce qui fait k seconde sur e de l'infini. Or, e de l'infini, mais ça fait k seconde sur l'infini. Ceci fera k seconde sur l'infini. Parce que e de l'infini fait l'infini. Ce qui veut dire que ça fait 0. Et voilà. On a démontré que ça fait 0. Voilà. Ce qui veut dire que ceci ne fait tout simplement que la valeur
0. Et donc tombe dans, ça va tomber, c'est-à-dire dans la fonction gamma, ceci vaudra 0. N'interférera plus dans le calcul de la primitive. Il y aura une autre partie pour la primitive. Et voilà, une autre partie. Et voilà. Bon, et ça fait partie du calcul de la primitive de 0 plus l'infini de x t-1 e de moins x dx. Voilà. Ça provient de... voilà. Et en calculant la primitive là, ben, on a justement cette partie-là, puisque c'est f, on la calcule par partie. Hein. Donc on aura moins x t-1 e de moins x entre les bornes x égale 0 et x égale l'infini. Ça c'est la primitive par partie, c'est le f fois g si vous voulez, mais comme c'est une intégrale généralisée, voilà, moins et bien sûr l'intégrale de moins t-1 e de moins x, x t-2 dx. Voilà. C'est le calcul par partie, hein, la primitive par partie. On fixe, si vous voulez, f' qui vaut e de moins x, donc f vaut moins e de moins x. Voilà. Le g, le g, ben, c'est x t-1. Donc là, on a t-1, x t-2. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc ce qui fait f fois g, moins e de moins x t-1, moins x t-1 e de moins x. Voilà. Bon, comme c'est une intégrale généralisée pour x égale 0 jusqu'à x égale l'infini, pour x tendant vers l'infini, ben, on a ceci. Là, c'est pas égal, c'est tendant vers l'infini. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'égalité, hein, c'est x tendant vers l'infini. Voilà. On va dire ça comme ça. Voilà, donc ici, on fait f fois g, donc c'est moins la primitive de t-1 f moins, le moins, il est là. Alors maintenant, il faut faire, donc on a au départ f'g, ça c'est f'g, f'F', c'est e de moins x, f'F' c'est e de moins x, bien sûr dx, hein. E de moins x dx. Alors g, c'est le f, ce sera moins e de moins x, et là on a bien sûr un dx. Alors celui-ci c'est g, et si je dérive g, ben, c'est t-1 exposant t-2. Voilà, et donc quand j'écris ceci, c'est f'g, c'est égal à f fois g, mais le f fois g c'est ceci, xt-1 moins e de moins x xt-1, c'est bien ce qu'on a ici, moins e de moins x xt-1, moins la primitive de fg', alors moins e de moins x, moins e de moins x qui est f, et g' qui est t-1 e de moins x, t-1 x t-2, voilà dx. Voilà que vaut le g'. Bon, et à partir de là, ben, ça on vient de démontrer que ça fait 0. Le moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus, donc il n'y a plus de moins ici. Voilà. Alors, et ça, c'est la, bien sûr, c'est la primitive de 0, bien sûr, 0 à l'infini. C'est la primitive de 0 à plus à l'infini de e de moins x dx
x exposant t-1. Voilà, et c'est égal à ça. Voilà, et ça, c'est bien sûr, c'est la fonction gamma. Gamma. Voilà. Alors, bien sûr, ça c'est gamma de t. Hein. Ça c'est gamma de t. Et là, on retrouve gamma. On a t-1 étant une constante. Je peux sortir du signe primitif. Voilà. Et j'aurai donc, ce qui veut dire que là, j'ai t-1. Et par récurrence, une fois. Par récurrence, une fois. Je peux l'appliquer plusieurs fois, de toute façon. On aura gamma de, ici, là comme on a x t-1, t-2, mais on est à un décalage de -1 près. Donc gamma de t vous est égal à t-1 fois gamma t-1, ou je dirais même plus, gamma de t plus 1 est égal à t fois gamma de t. Et à partir de là, je peux faire la factorielle, hein, gamma de n plus 1, si c'est valable pour les entiers et non plus pour R+. R+, bien sûr, c'était prolongé, parce que normalement, t commence en 1, mais on a prolongé pour R+, donc c'est valable pour le 0. Voilà, donc on aura n gamma de n. Bien sûr, et là, n gamma de n qui fait factoriel de n. En sachant bien sûr que gamma de 1 vaut 1. Alors ça, on calcule par le calcul de limite. Bien sûr, en intégrant, on fait ceci, en intégrant pour t égale 1. Pour t égale 1. Donc, 1 moins 1, 0, on aura x exposant 0, ce qui fait 1. Là, on aura 1, et il faudra calculer un primitif de e de moins x dx, qui fait moins e de moins x dx entre les bornes 0 et l'infini, ce qui fait 1. Voilà. Voilà, et c'est une forme de récurrence, une formule de récurrence comme ceci qui permettra de trouver n'importe quelle valeur de la fonction gamma, si vous voulez. Bon, par rapport au factoriel de gamma de 2, ben, pour la factorielle, ici c'est un entier, je peux calculer la factorielle, c'est qu'il fera 2, il faut retirer 1, ouais, parce que ici c'est t plus 1, là on a t, ou si vous voulez, là on a t moins 1, on a un décalage de 1, ce qui fait on a 1, gamma de 1. Or gamma de 1 fait 1 fois 1 ça fait 1, donc gamma de 2 est égal à 1, c'est la factorielle de 1 si vous voulez. Donc ce qui veut dire qu'ici c'est bien la factorielle de n. Donc on a bien, voilà, gamma de 2 qui vaut factorielle de 1. Gamma de 3 est égal, j'ai bien un entier, donc j'aurai 2 fois gamma de 2. Gamma de 2 fait factoriel 2 fois 1 fois 1, ce qui fait qu'on a factoriel de 2. Gamma de 4, ça fera 3 fois gamma de 3, est égal à 3 fois gamma de 3 fait 2 fois gamma de 2. Gamma de 2 c'est 1 fois 1, qui fait 3. 3 fois 2 fois 1 fois 1, ce qui fait factoriel de 3. Et ainsi de suite. Bon, maintenant,
La fonction gamma est valable aussi pour des valeurs non entières, mais ça c'est pour la fonction gamma, on n'est plus dans la factorielle, parce que la fonction gamma on a prolongé pour toutes sortes de valeurs de R, de R+. Je peux pas mettre de négatif dedans. Voilà. Tout comme la factorielle, on ne peut pas mettre de négatif dans la factorielle. Hein. Mais la factorielle, on peut mettre que des entiers. Or, la fonction gamma, je peux mettre des valeurs positives, mais elles ne sont pas forcément entières. Mais si elles sont entières, ben, on retombe sur la factorielle. Voilà. Donc c'est un prolongement, si vous voulez, la fonction gamma est un prolongement de la factorielle sur R+, si vous voulez. Voilà, je vous remercie.